Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Nous sommes le 25 janvier. Je réfléchis encore, je suis toujours perdue. Vous savez, la dernière vidéo, je pense que c'est la dernière vidéo, hein. Je sais pas dans quelle heure je vais poster. J'ai dit que j'avais besoin de stabilité, que je recherchais, que j'avais besoin de prévoir et que je voulais du concret, investir en IMO. Et donc du coup que je réfléchissais à prendre un CDI. Et je me suis beaucoup convaincue que c'était ce que je voulais. Et jusqu'à présent encore, ça semble être une bonne solution. Mais en fait, j'ai pris conscience, les gars, que la recherche d'emploi, c'est pas des lol. C'est pas facile. Encore plus quand vous avez un profil comme moi, full entrepreneuriat, où je suis en micro-entreprise depuis 2022. Donc ça va faire 4 ans bientôt. J'ai une société que j'ai créée depuis 2021. Les deux sont toujours actives. C'est très chaud, parce que du coup j'ai un profil qui fait peur forcément. Après grâce à ChatGPT j'ai remanié mon CV, donc j'ai fait mon CV, j'ai fait une lettre de motivation type. Donc mon CV je l'ai refait de façon à ce qu'il fasse pas trop peur. J'ai pas mis les références de ma société. J'ai commencé à postuler et j'ai pas de retour. Enfin, j'ai des retours, des refus. Et en fait, là, en fait, j'ai une opportunité, par exemple, enfin, une opportunité qui n'en est pas une, mais d'être recommandée dans une boîte, et d'être recommandée dans une boîte, mais c'est 39 heures par semaine. On va dire que niveau paye, c'est raisonnable, mais il y a énormément de responsabilités. C'est un truc qui draine l'énergie. Donc finalement, je crois que je vais décliner. Et sinon, j'ai une autre possibilité, mais cette fois-ci, c'est du travail en usine, donc rien à voir avec la bureautique. C'est pas joli quand je fais ça, hein, mais je sais pas pourquoi j'ai envie de faire ça. Rien à voir avec la bureautique, et donc le travail en usine, mais le travail en usine, du coup, ce qui est bien, c'est que c'est du travail sur 12 heures, donc je peux travailler 3 jours par semaine, ou alors si je travaille pas en 12 heures, je peux travailler en 7-7, donc c'est des horaires du type 5 heures, 13 heures, ou alors 13 heures, 21 heures, quelque chose comme ça. Ça reste encore flexible, on peut prévoir des choses et c'est payé correctement quand même. Mais j'avoue que l'usine, ce serait peut-être vraiment en dernier recours. C'est compliqué. Et en fait, je crois que je me suis un peu perdue dans tout ça. Parce que oui, je voulais une certaine stabilité parce que je sentais que je perdais un petit peu pied. Dans le sens où, vous savez, je fais toujours ma routine matinale et tout, il n'y a pas de problème. Mais je sentais que je me laissais un peu vivre. C'est-à-dire, je me lève, genre ce matin, je me suis levée, je crois qu'il était presque 11 heures, hier pareil. Donc, et le temps que je fasse ma routine, etc., il est midi passé, je vois que la journée est déjà passée quasiment, donc vas-y, je suis... Et des fois, juste pour caser 1 heure de taf, c'est compliqué, je comprends pas ce qui se passe, mais je pense que c'est parce que je me suis laissé trop de liberté, et du coup, bah, c'est freestyle, forcément. Donc en fait, je pense que quelque part, le CDI, c'était une façon de me forcer à avoir un cadre, parce qu'avec le CDI c'est incompressible, t'as telle heure, c'est ça tes horaires, c'est ça pendant 5 fois par semaine, tu ne peux pas faire autrement. Et donc je pense que c'est ça, sans compter le fait qu'effectivement grâce au CDI tu peux être bancable, ça veut dire que tu vas plaire aux banques, ça veut dire qu'au bout de 6 mois, 1 an, je peux déjà chercher, je peux investir en immobilier, chose que je ne peux pas faire en l'état actuel de mes finances parce que j'ai encore des revenus en dents de scie. Il faut que je stabilise mes revenus si je souhaite emprunter en restant à mon compte, donc les stabiliser sur au moins 2-3 ans. J'avais eu des contacts grâce à mes prestations qui me disaient que si j'avais des bons revenus, on pouvait me faire passer au bout de 2 ans. Mais sauf que ils sont pas stables en fait, et c'est vraiment la stabilité qui compte. Donc il y a ça, donc je voulais vraiment ça, sauf que je sais aussi que le CDI ça veut dire une grosse perte de liberté. Ça fait 7 ans que j'ai eu ma liberté, mais après ChatGPT, bon, il m'a un peu bâtié en me disant mais en fait, tu dis que t'es libre, mais t'as pas vraiment de liberté, tu profites pas de cette liberté. Et oui, c'est vrai. Donc ouais, là tout se mélange et je me demande si aussi c'est pas pareil goût. Je vais vous dire un truc, comment dire. Moi j'ai commencé à entreprendre assez tôt.
bien avant que je sois majeure, mais vraiment concrètement, j'ai commencé à poser des actions concrètes à partir de 18 ans. Je travaillais déjà à mon compte. J'ai jamais travaillé en entreprise, j'ai fait plein de tests, j'ai testé la location, l'affiliation. Vraiment, j'ai poussé, je pense que le projet que j'ai le plus poussé, c'est la sous-location. J'ai testé le dropshipping, j'ai testé quoi d'autre? Bref, j'ai testé quand même pas mal de choses, je pense. Et vraiment, j'ai cru, mais de toutes mes forces en la sous-location, je me disais, ouais, grâce à ça, et grâce au cash flow, je vais réussir à emprunter, je vais réussir à investir en IMO. Ça n'a pas marché. Et j'ai fait le bilan de mes 25 ans. Je vous ai dit, dans ma tête, j'ai déjà 25 ans alors que j'ai pas encore 25 ans. Bref, on va admettre tous les deux, nous tous, que j'ai 25 ans. Comme ça va être plus facile pour moi. Ok. Et à mes 25 ans, j'ai fait le bilan. Et je me dis, attends, donc tout ça, pourquoi? Là, je repars de zéro. 700 € d'épargne. Aucun bien IMO. J'avais récolté des dettes que bon, maintenant j'ai tout remboursé, mais en fait je repars de zéro. J'ai aucune visibilité sur le futur. Et je veux du concret et je voulais du concret maintenant tout de suite. Alors que quand je vois autour de moi des personnes qui n'ont jamais emprunté cette voie entrepreneuriale, on, on fait et sont en train de concrétiser les investissements IMO que je voulais faire par exemple. C'est pas de la jalousie. C'est dans le sens où je regarde, je me dis, bon, moi j'ai fait un truc, j'ai roulé dans tous les sens, etc. Et aux alentours, dans mon entourage, on voit que certaines personnes ont suivi un chemin, et ce chemin a mené à des fruits concrets, palpables, et pas moi. Ah si, peut-être j'ai reçu mes nouveaux pots. J'ai reçu mes nouveaux pots pour ma marque. Donc je vous dis pas, cette semaine ça a été catastrophique, l'inventaire. Oh, c'était horrible. J'ai passé 3 jours. J'en parlerai en détail plus tard, c'est pas le sujet. Et bref, ouais, le plus concret là que j'ai eu jusqu'à présent, c'est presque 500 unités pour ma marque que je dois stocker dans tout l'appart. Mais sinon, c'est tout. Ah oui, faire de la sous-location m'a permis de m'acheter un bureau et une table. Et en fait, je me rends compte que aucun chemin n'est facile parce que c'est pas si simple. Moi, j'imaginais vraiment que trouver un CDI c'était facile, que j'allais postuler comme ça, j'allais trouver facilement, mais en fait, pas forcément. Ça dépend des domaines dans lesquels on est. Et, euh, et moi, étant donné que c'est comme si j'avais un trou dans mon CV puisque je n'ai pas d'expérience en entreprise classique, euh, c'est un peu compliqué. Donc je suis limite mitigée entre prendre un travail où je vais devoir cravacher comme une dingue, faire des horaires de fou, mais au moins être réinsérée parce que c'est par opportunité. Et ensuite, du coup, tenir peut-être 2-3 mois, voire 6 mois. Comme ça, j'ai suffisamment d'expérience et je vais chercher ailleurs. Comme ça, au moins, j'aurai une expérience. Ou je suis carrément partagée entre, bah en fait, assumer le fait que bah j'achèterai pas maintenant, économiser un max, essayer de stabiliser mon activité, de développer ma marque et pourquoi pas faire des investissements sans crédit au départ pour avoir un certain revenu fixe. Si vraiment je veux un truc concret, je peux m'acheter un parking, ça au moins c'est concret. Et ensuite, non, on a dit que c'était moche. Bref, quelque chose de concret et, euh, et ensuite, au bout de 2 ans, donc j'aurai 27. Au bout de 2 ans, là, faire quelque chose. Voir si je peux enfin profiter des fruits de mon travail. La question c'est, est-ce que je suis prête encore à attendre 2 ans, disons 3 ans, sans aucune certitude, si là j'ai 25 ans, d'ici 3 ans, sans aucune certitude, et là je vais pouvoir commencer à faire mes investissements immobiliers, c'est du temps que je perds en fait. Est-ce que c'est pas de la paresse? Parce qu'en même temps, j'ai peur parce que je sais que prendre un CDI, ça va être tellement prenant que automatiquement, je serai beaucoup plus fatiguée et je vais devoir faire des choix. Est-ce que ça va pas avoir un impact
sur ma marque, sur le développement de ma marque, ça peut avoir un impact sur le développement de ma marque. Sachant que mes prestations d'épilation, là, je les fais encore, mais du coup, je pourrais beaucoup moins les faire. Je travaille 3 jours par semaine. Mais là, si je fais du 35 heures, donc travailler du lundi au vendredi, ça me laisse samedi et dimanche. Mais du coup, je me repose quand? Donc oui, il y a des gens qui travaillent 7 jours sur 7 et tout, je l'entends. Mais du coup, ok, si je dis que euh, je fais ça, je travaille aussi les week-ends. Donc là, on est sur du 7 jours sur 7. Je travaille quand sur ma marque? Donc oui, après le taf, je mange tout ça, je réserve 1 heure, voire 2 heures par jour, enfin, sur ma marque, et je vais tenir comme ça combien de temps? Vous voyez le type de questions que je me pose? Et donc il va falloir faire un choix. Donc moi, ma priorité, ça reste ma marque. Donc je ferai le choix pour l'épilation, le choix peut-être de mettre de côté l'épilation. En fait, ce qui me plaît dans le CDI, c'est que je vais avoir une certaine... ce sera prévisible. Je sais que je peux faire un plan sur 12 mois, admettons. Avec les revenus que j'aurai, je pourrais planifier des choses. Donc, grossir mon épargne considérablement. Et puis forcément, je pourrais emprunter, je pourrais commencer à solliciter les banques une fois ma période d'essai validée, donc au bout de peut-être 6 mois, disons, 4 mois, 6 mois. Et donc peut-être que d'ici 1 an et demi, je pourrais être propriétaire d'un premier bien. Et peut-être qu'au bout de 2 ans, ce sera... Et peut-être qu'au bout de 3 ans, 10 ans, je pourrais posséder 2 biens. Tandis que si je reste dans la voie dans laquelle je suis, j'ai pas de certitude, j'ai zéro certitude. Si je reste dans la voie où je suis, et que et sur les 2 ans, les autres 2 ans, vous voyez en fait où j'en suis, pendant cette même période, pendant 3 ans, admettons, j'arrive à stabiliser mes revenus, c'est ce que je me souhaite. Du coup, à partir de 3 ans, là, je pourrais commencer à investir en IMO. Mais imaginons que ce soit pas le cas et que j'ai encore des galères financières, qu'il y ait des changements de projet, de machin. J'aurais encore laissé passer 3 ans sans investir en IMO. Trop compliqué. Et je sais pas pourquoi je me mets cette pression tout d'un coup. Enfin, si je sais, il y a une forme d'ego. C'est aussi mon ego qui me met cette pression de me dire meuf, achète, fais quelque chose. Mais après, j'ai creusé aussi la piste du coup avec ChatGPT de cette option où je déciderais de ne pas être en CDI. Donc il faudrait que je stabilise mes revenus sur 24 mois. Lui, il m'a dit 18-24 mois. Disons 24 mois. Donc ça veut dire 2 ans. Et en même temps, que je gonfle un max mon épargne. Que je fasse effectivement, ouais, que j'ai de l'épargne, donc pas mal de liquidités. Il m'a dit 30-40 000 euros comme ça en épargne. Et évidemment, comme vous le savez, ou si vous ne le savez pas, je vais aussi investir en bourse. Donc il faut que j'ai quand même un certain patrimoine, qui fait que patrimoine plus stabilité, ça va, ça va donner de bons indicateurs à la banque. En fait, je suis perdue. Et je crois vraiment que j'ai besoin de prendre du recul. Mais je sais pas ce que ça veut dire prendre du recul. Prendre du recul et c'est-à-dire du coup ne rien faire. Prendre du recul et continuer à postuler. Parce que bah moi quand je pense à un truc, je vous dis, je m'y mets. J'ai fait mon CV, j'ai commencé à postuler, j'ai fait mes lettres de motivation. Il y a des postes qui me semblaient intéressants, donc tout de suite j'ai fait le nécessaire. Il y a même un moment, j'ai envisagé de faire une formation pour, bah, du coup, rafraîchir un peu mon CV et qu'il y ait quelque chose de concret. Je sais pas. Je crois que je suis perdue.
En fait, vraiment, là, je crois que je suis perdue. Et voilà, ça, c'est le genre de réflexion que je me fais tous les jours, durant toute la journée. Et du coup, j'ai mal à la tête. Ne fût-ce que de vous en parler comme ça pendant 15 minutes, ça m'a donné mal au crâne. J'ai mal à la tête. Pourquoi je me mets autant de pression? Vous savez, ça n'a aucun rapport, hein. Enfin, moi, on me dit, mais quel est le rapport? Mais en fait, là, on va rentrer, vous allez vous dire, tenez-vous bien, hein, what the fuck, ok? Mais disons qu'en fait, moi, je me mets la pression pour investir en immobilier. Et du coup, pourquoi je me mets je me mets cette pression? Du coup, ça me met la pression d'avoir un CDI. Et du coup, le CDI égale crédit. Et je me suis dit, en fait, si j'étais... Pardon. Mais je sais que vous allez me juger quand je vais dire ça. Je sais pas pourquoi c'est ma réflexion, mais je me dis, si j'avais été dans une confession qui m'interdisait le crédit, bah, je me serais pas mise cette pression. Je me serais concentrée sur bah, du coup ce que je fais actuellement, mes activités, et j'aurais cherché à investir en immobilier sans crédit. Et pas par le biais du crédit. Mais comme je sais que je suis d'une confession qui n'interdit pas le crédit, pas que je sache, hein, parce que je ne suis pas non plus hyper rencardée sur le sujet, eh bien, bah, je me mets cette pression. Et là, je me rends compte que, 25 ans, ma belle, t'es proche de 30 ans, t'es aussi proche de la vingtaine, aussi proche de la trentaine. Sauf que tu peux pas revenir en arrière. Donc là, le temps file et tu vas approcher la trentaine, et le temps passe, et j'ai envie de profiter, de croquer la vie. Et, ouais, non, non, bah, il fallait que je le dise, hein, il fallait que je le dise. Non, je sais pas. Franchement, je vous ferai une update plus tard. Je ne sais pas. Je sais pas. En tout cas, si vous avez un avis, n'hésitez pas, hein. N'hésitez pas parce que autour de moi, on me dit partout que c'est une bonne idée que je vais prendre un CDI. Mais là, limite, tellement je réfléchis, je commence à me dire, bah finalement, je suis peut-être bien comme ça. Parce que c'est la difficulté de me dire que je vais... C'est la difficulté qui me... C'est la difficulté qui me fait aussi faire machine arrière. Et je me dis peut-être que la stabilité, le concret que je cherche, ce n'est pas forcément par l'immobilier que je vais l'obtenir, mais par autre chose. À méditer. Allez, ciao.